Alerte évasion. Les joueurs de la Juventus se seraient échappés du pénitencier de Turin. Et oui, regardez-moi ce maillot de tolard, une belle métaphore de la détention subie par les supporters de la Juventus. Et aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre face à Côme, du samedi 21 février. Cette rencontre s'est soldée par une victoire 2-0 du Como, et le premier but concédé par la vieille dame est vraiment représentatif de leur faille cette saison. Et cette action, elle débute par un temps de possession complètement stérile de la Juventus. Cette conservation du ballon durera en tout et pour tout 1 minute 15, pour seulement 17 passes, dont 10 d'entre elles vers l'arrière. Et ce genre de phase, on en voit régulièrement côté Juventus de Turin. Mais alors, qu'est-ce qui en est la cause? Des milieux offensifs beaucoup trop hauts, des milieux défensifs beaucoup trop bas à l'image de Khéphren Thuram, c'est ça qui crée un énorme trou dans le cœur du jeu. C'est ce qui empêche forcément les joueurs de la Juventus de Turin de progresser efficacement dans l'axe. Les joueurs sont comme organisés en rond, comme Pointereau, ce qui leur permet seulement de mettre beaucoup de densité dans les couloirs. On trouve donc sur l'aile McKennie et son contrôle fiscal, qui attendra un appel de Khéphren Thuram pour le soutenir, appel qui n'arrivera jamais, ce qui lui laissera pour seule solution une passe en retrait, qui sera contrée et va amorcer la contre-attaque menée par Douvikas. Mais les erreurs ne s'arrêtent pas là, alors que Gatti et Kelly ont un 2 contre 1 à jouer face à leur adversaire. Aucun des deux ne va sortir sur le porteur, ce qui va lui laisser totalement le champ libre pour attendre du soutien et transformer ce 2 contre 1 en 5 contre 4. Sur la suite de l'action, Vojvoda va réaliser tout seul un travail extraordinaire et va forcer la faute de main de Di Gregorio, permettant le 1-0 pour Côme. Spalletti est peut-être donc le gardien de la prison de la vieille dame, celle où on souffre mais dont on ne peut pas partir.